Bonjour, parmi nous, la reine de la viande tapée. Oui. Isabelle Mergo. Et tape avec ton battoir. Et tape. Un petit bijou de finesse, d'érudition, de souplesse et de tendresse. Sim. Moi-même. Oh, combien je vous approuve. Je m'aime beaucoup. Avec modestie. L'avocat de l'andouillette, Jean-Pierre Coff. Et enfin, quelqu'un qui est une réclame vivante pour tous ceux qui apprécient les différents plaisirs de l'existence. Oui. Carlos. Épicurien. On parlait de chanteuse quand on faisait avant de faire pipi, là. Et quel rapport? C'est peut-être que ça donne envie. Et on est Jean-Pierre Coff et moi, on disait tout le bien qu'on pensait du spectacle de Sylvie Vartan. Mais il y a une chanteuse que j'adore, moi, qui a des textes et des musiques extraordinaires. Et on l'a souvent avec nous, on n'en profite pas. Là, par exemple, Isabelle Mergo, dans les coulisses, a chanté une chanson sur un papillon. Ah oui. Extraordinaire. Remarquable. Et remarquable, toi aussi, tu chanter a cappella. Oui. Je trouve qu'elle peut le faire sans accompagnement, c'est le contraire de C'est plus facile de chanter a cappella qu'à l'Olympia, hein. C'est ce que disait la petite Stéphanie de Monaco un jour interviewée par Morosi. Vous chantez a cappella? Non, cette année on fait pas de tournée. Tu veux nous chanter le papillon, s'il te plaît? L'amour est un papillon. L'amour est un papillon volage qui virevolte dans un ciel tout bleu. Mademoiselle, si demain vous êtes sage, il viendra se poser dans vos cheveux. Vous serez alors assez jolie pour séduire le fringant Roméo. Il vous mettra toute nue dans son lit. Non, dans son lit. Et vous apprendra le rodéo. Eh oui, oui. C'est dommage qu'on n'entende pas ça, hein, parce que c'est... Non, mais faire un disque. en plus, en finale, il y a une chanson où il y a toute une chorégraphie, un geste qui est tire-lit, tire-là. Ah oui, non, ça suffit. Alors là, Tire-lit. Ça, c'est visuel, c'est pour la télé. Mais c'est une chanson que vous avez composée? pas du tout. C'est une chanson qui me trotte dans la tête et je sais pas de qui elle est. Heureusement que le papillon est sourd quand il t'entend chanter. J'ai peut-être un peu détruit les paroles. Non, mais pas du tout. C'était prudent de vous en débarrasser, hein. Mais elle le chante avec quand même une sorte de sincérité. Non, de rage. Oui. On sent que ça l'obsède. Oui, et elle veut vite s'en débarrasser. Non, l'orage, c'est quand elle chante trop, l'orage. Mais là, il y a faire rimer Roméo et Crodéo, c'est bien, quoi. Oui. Dans une chanson C'est d'amour. peut-être pas les paroles exactes. C'est quand même la rencontre de deux civilisations. Oui, C'est la une... Qatar Voilà. et la musulmane. C'est une chanson intéressante. Et en plus, vous la chantez bien. Tire-lit, tire-lit, Non, tire-là. pas tyrolienne. C'est une tyrolienne. Et vous l'avez trouvée où? Je sais pas, elle me trotte dans la tête. Je sais Mais pas enfin du tout. bon, vous savez bien quand vous l'avez contractée, non? Non, vraiment pas. Ça je sais s'attrape pas. Je sais pas du tout d'où elle vient. Non, mais c'est vrai, non, autant Eh ben, que on peut lancer un appel. Bah voilà, je lance un appel. J'aimerais bien avoir la suite des paroles et. Si l'auteur n'a pas honte, qu'il vienne même sur un pseudonyme. Non, surtout si l'auteur l'a reconnu, quoi. Bon, il est mort depuis longtemps d'après la chanson. Bon, en tout cas, maintenant c'est fait. Hein. Fille qui a dit, afin d'éblouir un maximum d'imbéciles et de séduire un maximum de dindes lors d'un dîner bourgeois, il est très important de savoir reconnaître un grand vin au premier coup de langue, voire au premier coup d'œil. Des proches. C'est des proches. Bonne me l'enlever de la réponse bouche. d'Isabelle Mergo. Alors, ça, vous aimez bien des proches, monsieur Coff, mais vous n'approuvez pas entièrement, parce que pour vous, ça fait partie de la culture, l'énologie. Oui, mais vous savez, se souvenir des vins, c'est strictement de la mémoire. Hein. C'est pas... Comme se souvenir de tout, hein. Non, mais c'est un exercice. Vous mettez votre Les nez, chansons, vous par exemple. respirez. À la robe, je pense pas. Mais au nez, effectivement, on peut se souvenir. Si on en a bu plusieurs fois, au goût également. Ah non, mais il y a une identification qui se fait pas sur des vins nécessairement connus, mais à partir des caractéristiques d'un vin, on situe le terroir. Oui, Ah oui, non, mais déjà, ça se borne le à raisin, ça, on sait oui, c'est du c'est Chasselas, bien. du Merlot, du Cabernet Sauvignon ou de la Syrah.
On peut, Bah oui, on peut le sait voir. ça tout de suite. je veux Oui, dire, moi ça m'épate pas ça. Non, mais ça peut. Ça m'épate pas du tout alors ça. C'est des exercices et vous apprenez comme vous apprenez la table de Attendez, multiplication. le type qui a les yeux bandés, vous lui mettez une goutte de vin sur la langue, il dit Gruau-Larose, Eh ben, 1883. Oui, non, il dit Si. pas ça Non, comme parce que ça, c'est son mais papa, c'est parce ça, qu'ils en c'est a sûr. vu pas mal, mais non, mais moi ça ne m'épate pas. Les championnats du monde de sommelierie, C'est pourquoi c'est c'est des triste. types qui ont de la mémoire. C'est des Voilà. Anglais, les plus forts. C'est ça qui est dramatique. Non, maintenant c'est les Japonais. Les Japonais. Ah bah le Japonais, non, là on a encore le champion du monde qui est Fort Braque qui a 2 ans. L'année dernière, je sais plus quelle nationalité ils Il y a avaient. 2 ans, il sait déjà reconnaître tous les vins. Non, il y a 2 ans, il père, ça était devait être champion un du sacré monde. alcoolo, hein. Du brevet, hein. Et puis là, ça va devenir des Japonais parce que c'est un travail. Ils sont là. Moi, j'ai été frappé un jour Par qui parce que Evancia, Attends, par qui on va te défendre? Dis-nous. Evancia Saint-Drins, la femme d'Alain Saint-Drins, le chef 3 Oui, étoiles, c'est bien. me disait que le matin à jeun, son mari la faisait travailler. Il lui met des vins, des Moi, c'est le restes de soir vin que je de fais la travailler veille. la mienne. Non, mais non. Le matin, et puis elle goûtait, elle recrachait, respirait. j'espère. Ah oui, on crache quand on goûte. La mienne aussi. Ça, Bah oui, non, faut pas avaler, hein. Bah, Isabelle, Excusez-moi. Isabelle, Bah quoi, on m'a toujours dit ça, sinon après t'es bourré. Bah quoi? C'est du gâchis d'ailleurs de voir quelqu'un qui prend Ah, complètement. un vin extraordinaire Et qui s'humecte recrache. ah oui, moi je peux vaguement, pas supporter ça. Surtout si vous êtes devant. Hein. Il y a une blague que tu peux faire au restaurant qui est très drôle. Oui. Je pense que vous n'allez pas rire parce qu'il faut le faire, quoi. J'ai été au restaurant il y a pas longtemps avec un ami et on a garage, pris une bouteille de vin, un grand vin, genre. Préfontaine. Qui ravit la santé, le voleur de l'estomac. Non, tu Témoin de Le vin de Gévéor. Monaco, là, le vin du Rocher, non? connais pas ça. Bon alors, vas-y. Et alors? Non, T'as pris un grand genre vin, tu crois que c'est l'année, c'est le prix, quoi. Et le Il type, vous a laissé voir le prix? bah, il y avait la carte de vin. Ah, mais oui. Non, le prix n'est pas sur la carte des femmes. en principe. Mais la carte de vin est donnée à l'homme. Et oui, et et- moi, je peux regarder quand même. Non, Bon, pas du tout. tiens. Mais Non, c'est non. elle qui paye l'addition. Non. Et alors, donc, le sommelier est venu, puis il a fait goûter au type. Qu'est-ce que c'était comme vin? Du rouge, du blanc, du. Du vin à combien? Dites-nous le prix, on va savoir ce que c'est à peu près. 1000 quelque chose. Quoi? Ah, non, dites quand donc, même, plus de alors. 1000 francs. Ah ouais, non. ah oui, Ah le oui. type a les moyens, comme tu dis. Ouais, dis donc. Ou alors il avait des arrière-pensées. Non, Ah non, mais. c'était déjà fait. Ah bah, c'est bien On parce que. dis donc. s'emballe, c'était le cadeau, alors. Ah non, mais attends, c'est formidable parce qu'en général, c'est avant qu'on offre des grands vins. Après. Bon. Une fois, j'ai commandé un grand vin au restaurant, j'étais avec ma femme, et je vois le sommelier qui arrive, j'ai commandé, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, un Gruau-Larose, 82, qui est une excellente année. Et alors, il est arrivé vers moi, vous avez commandé un Gruau-Larose? Je dis, oui, monsieur. Alors, il commence à déboucher la bouteille, et puis là, hop là, et il s'en verse un bon demi-verre pour le goûter. En principe, ça se fait, mais très peu, quoi. Et lof, il me descend le demi-verre. Je le vois dubitatif, et il me dit, attendez, j'en suis pas sûr. Il me redescend presque le quart de la bouteille. Il fait tourner dans sa bouche, il repose la bouteille, et il vient près de mon oreille, il me fait, vous pouvez y aller, il a du corps. Alors, continuez, chère Isabelle. Alors, après l'avoir débouché et goûté un petit peu, il Le mec, La ou la bouteille, oui. Le mec Oui, la ou la bouteille. bouteille? Oui. Attendez, déboucher qui? On est en train de parler d'une bouteille, là. Il en sert dans le verre de la personne qui était en face de moi, qui goûte, et puis après, il va pour m'en servir. Alors, je lui dis non, merci, je ne bois pas. Et il va pour servir le type, et puis le type dit non, merci, je conduis. Et puis il avait l'air tout bête avec sa bouteille. Voilà, c'est très drôle à faire, faites-le. 1000 balles pour ça. C'est très. Ouais, non, mais après, on l'a bu. Mais c'est juste pour voir la tête du sommelier qui sait d'un seul coup plus quoi faire de sa bouteille, parce que moi, je bois pas, et le type dit non, je conduis. Alors il est là, voilà. Donc, C'est c'est un très comique, alors, drôle. le mec que t'avais Faites-le, je vous assure, c'est très On drôle. peut La savoir tête du le nom sommelier. du mec?
Quel nom du mec? Ouais, Tu m'accompagnais? Oui. Tu parles que je vais me demander son nom. C'est pas le gars Non, c'est pas celui qui avait arrêté de fumer, non. Non, C'est celui qui avait dit- avec qui vous êtes enfermé dans les qui avait toilettes d'un arrêté de fumer, restaurant qui avait pendant un patch. quart d'heure. oui. Non, c'est pas lui. Ouais. Non, c'est un autre nom, je me renouvelle. Puis lui, il était vieux, enfin, il était vieux. Il avait une petite soixantaine, il n'était pas vieux. Oui, très jeune. Ouais, elle s'est rattrapée. On le connaît, cet homme? Bon, je le connais à peine quand vous le connaissez, vous, alors. Non, mais ça pourrait être quelqu'un de très connu que vous connaissez non. peu. Oui, non. Non. Non, mais je racontais l'anecdote. Ça uniquement s'est pour passé chez vous? le vin. Non, avant. Chez moi, non, c'est pas possible en ce moment. Pourquoi? Il y a déjà quelqu'un. Il y a un sommelier. Dans la voiture? Non, j'ai des problèmes de travaux, de plomberie et... Sur le monsieur? Non, mais attendez, je vous raconte une petite anecdote drôle à faire entre amis. Non, mais si vous avez des problèmes de plomberie, il faut pas faire ça pendant ce temps-là. Il faut un petit délai de viduité. Un délai de... De viduité. Ah, je connais pas. Ça veut dire qu'on a un joint qui fuit. C'est quoi un délai de viduité? C'est-à-dire que vous faites entrer personne pendant vos travaux. Eh ben, je suis entrée personne, j'étais chez lui. Oui, mais c'est pas... Oui, enfin bon. Ah, je comprends rien. C'est pas une culotte qu'elle a laissé des échafaudages. Laurent, vous l'avez pas revu? Et vous avez remis ça après le dîner? Je me souviens plus. Il est amusant, hein, Ah, le oui. type, comme tu dis. Oui. Il est marrant, mec, oui. Ah, c'est un sacré beau en train. Qu'est-ce qu'il fait dans la Bout en vie? train, tu dis, ou bout au train? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il étudie. Il étudie quoi? Je sais pas, je comprends rien. Non, c'est vrai, je comprends rien. Il est à l'université, je ne comprends rien de ce qui est fait. Mais je fais semblant de choses. Il a 60 ans, il est encore à l'université. C'est en 6e. Il rentre en 6e. Ah, il est pas très dégourdi, dis donc. Mais non, t'es dans une autre histoire, là. Ah, c'est un autre type, comme tu Ah bah dis. attends, oui, quand même, je fréquente. C'est un jeune. L'autre, j'avais rien fréquentes- fait avec lui, j'avais été dans les Tu chiottes. fréquentes pas, tu couches, c'est pas pareil. Eh ben, pour coucher, il faut fréquenter quand même. Non, l'autre, j'avais rien fait. J'avais juste, je l'avais dépanné dans les chiottes pour un truc. Mais Il avait un Pax. Le Pax. avec son patch, je lui avais retiré son patch qu'il avait collé dans le dos. Fallait lui retirer sa chemise, mais c'était un truc en tout bien tout honneur. Ah, tu t'enfermes dans les toilettes avec un monsieur pour lui retirer sa chemise et tu dis on n'a rien fait. Il avait son patch qu'il ne pouvait pas atteindre. Son quoi? Un patch pour j'avais empêcher de fumer. J'avais compris son collé. fax. Hein. Il avait un fax dans le... Non, Non, excuse. un patch pour patch. empêcher de fumer. Tu Patch. sais ça? Tu connais? Non. Tu sais pas? Un patch. J'ai pas du C'est tout des envie patchs d'a- de nicotine, des Mais j'ai timbres. pas du tout envie Ça empêche d'arrêter de de fumer, fumer, j'arrête Mais déjà de ramène pas boire. tout à toi, je te raconte une anecdote à moi, ne ramène pas tout à toi. Ah, il s'appelle Si tu Denis connais Cotine. pas. Denis Cotine, il s'appelle? Je lui ai retiré son patch qu'il avait dans le dos, qui s'était fait mettre. Le matin. Ah, c'était un homosexuel. Si je peux me permettre. Il s'était fait mettre le Si matin. je peux me permettre. Mais tu aurais dû lui enlever son patch au lit. C'est mignon. Il s'était fait mettre un patch le matin par sa gouvernante. Tu suis, Jean-Pierre? Oui. Dans un endroit qu'il ne peut pas atteindre avec ses mains. Oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs en général. Moi non Donc, plus. au milieu du dos, pour Je vais être faire sûr, pipi, d'ailleurs. pour Je vais être faire sûr de pipi. ne pas fumer. Il pouvait l'atteindre avec ses mains, mais ça le dégoûtait tellement. Et il m'a demandé, à la fin du repas, il avait un peu bu, il voulait fumer un cigare. Il m'a demandé de lui enlever son patch. On est descendu dans les chiottes, on s'est enfermé dans les chiottes. Sa femme, nous voyons pas remonter, parce que moi, je ne voulais pas lui retirer son patch. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes sûr que vous voulez retirer ce patch? Vous avez arrêté de fumer, c'est peut-être pas bien. Je lui fais la morale dans les chiottes des femmes. Là-dessus, il me dit, oui, quand même, j'ai envie d'un bon petit cigare. Je dis, bon, alors... Il n'était pas le seul. Il retrousse sa chemise. Je lui enlève son patch de nicotine qu'il a au milieu du dos qu'il ne pouvait pas atteindre. Je sors des chiottes. À ce moment-là, je vois sa femme qui était au lavabo. Et elle me voit sortir. Je vais pour refermer la porte pour pas qu'il sorte en même temps des chiottes. Et puis il est sorti en même temps. Il nous a vus toutes les deux. Elle a cru qu'il s'était passé des trucs, surtout qu'il remettait sa chemise, lui.
Et je lui ai dit, mais non, c'était pour enlever son patch. Elle savait pas qu'il mettait un patch parce qu'il lui avait fait croire qu'il arrêtait de fumer par sa propre volonté. Donc elle dit un patch, qu'est-ce que c'est que ça? Toi comme toi, elle savait même pas. Je dis, regardez, il est là. Manque de bol, je l'avais mis dans les chiottes et j'avais tiré la chasse d'eau, il y avait plus de... Enfin bref, elle a cru qu'il y avait un truc entre nous, il n'y a jamais rien eu et je suis partie du restaurant en larmes, je me suis fait injurier, c'est une histoire très triste. Bah, tu l'as cherché quand même, on fait pas ça. Pas du tout. Tu étais très intime avec ce mec quand même. Et l'autre personne avec qui j'ai bu du vin et avec qui on a fait cette fameuse blague... de lui. Non, c'était autre chose. Il n'est pas marié, non c'est un plus. autre homme. Je crois pas. Le vieil... On n'a pas eu le temps de parler. Finalement, dans les restaurants, t'es beaucoup plus souvent aux toilettes qu'à table. Voilà. Mais c'est fou ce qui t'en arrive comme aventure. Ah mais c'est dément. Mais il y a de quoi. C'est un bon début de. Vous êtes parti fâché, Il alors. faut dire quand même que quand on dîne avec un monsieur marié, que sa femme est là, et l'emmener dans les toilettes, fermer la porte à clé, tout ça pour lui mettre la main dans le dos, c'est vrai que ça peut éveiller des pensées, des soupçons, un peu, Oui. tu vois, la Mais femme... écoute, bon. ce bon monsieur, il lui avait fait croire que c'était par sa volonté alors qu'il se collait des patchs. Et il voulait pas, elle avait 30 ans de moins que lui, tu comprends? Et il me suit, tu comprends? Pour que je lui enlève le patch et qu'il puisse C'est fumer sûr son qu'il bon... voulait que ça. Oh, bah oui. Il est C'est fou sûr que amoureux de sa femme. Tu n'as peut-être pas compris que c'était pas forcément ça dont il avait Mais envie. non, c'est une histoire très pure, très... En tout cas, c'est un truc qu'il faut retenir, parce que le Ouais. coup du patch, on peut le faire... Oh, vous pouvez le mettre dans votre slip, c'est ça que vous voulez dire? Allez-y, lâchez-vous, Philippe, lâchez-vous. Isabelle, venez, j'ai un patch là, vous me l'enlevez? Eh ben voilà, on y est. Mon Dieu, ce ne sont que des simples patchs. De Madame Fontaine, qui a dit « Il faut 4 hommes pour faire une salade, un prodigue pour l'huile, un avare pour le vinaigre, un sage pour le sel et un fou pour le poivre. Kurnonski » Non. Oh, bah ça, c'est un cuisinier. un gastronome, un critique peut-être, non? C'est un non. cuisinier. Non. Et non. Alors, je dois dire que c'est un poète et dramaturge complètement oublié aujourd'hui. C'est pas Moncelet? Non. Poète et dramaturge. Du 18e, 19e. Je pense que c'est un homme de la fin du 19e, sans pouvoir d'ailleurs donner ses dates. Arrondissement? Ça vous elle est L'ancien. complètement oubliée par nous aussi. Ah, oui, Ah oui. vraiment. Or, il a eu beaucoup de succès et il faisait des pièces, des drames en vers. Et ça avait, à son époque, beaucoup de succès. Ah oui. Alors, je vais vous donner son prénom, parce que vraiment, c'est très difficile. Ouais. Il se prénommait François. Ah, ben c'est pas celui-là alors. C'est pas Viguier. Il a pas... Et je sais qu'en vous donnant cette indication, ça a peu de chances de vous faire trouver la bonne réponse. C'est pour ça que je vous la donne, d'ailleurs. Alors, il dit Est-ce que vous croyez que je le connais ça... Absolument pas. Mais alors, vraiment, je suis certain que vous n'en avez jamais entendu Est-ce parler. que vous connaissez au moins le nom d'une de ses pièces? Oui, j'ai connu le nom de ces pièces et d'ailleurs j'ai même apprécié ce type de théâtre. Bon, donc c'est même pas la peine que je cherche, je crois, c'est ça. Non, vraiment, Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là? C'est ça que je cherche. ben, aller aux toilettes comme d'habitude. J'ai jamais été Chercher au- un patch. François Patch. Vous pensez que c'est tellement difficile Il n'a de... pas écrit un livre qui fait autorité. Sur la cuisine. Je n'ose plus l'affirmer aujourd'hui, mais Dieu sait qu'il a C'est été... pas Moncelet. Non, On te dit Moncelet, que non. Moncelet était un poète. Oui. Lui est vraiment un dramaturge. Et on est sûr que c'est lui qui a dit ça? Non. Une C'est enquête- marqué sur son carton. Oui, c'est il n'y a pas de un- raison de mettre en doute, parce que vous pensiez que c'était quelqu'un d'autre qui avait pu... On peut avoir la première lettre du nom. Parce que C'est beaucoup compliqué. quand même, le Oui. prénom en entier, plus la première lettre. D'autant qu'il n'y a que 6 lettres, hein. Enfin, je vous donne la première lettre. Ça commence par un C. Copé. Copé. Oui, Copé. François Copé. Eh ben, dites donc, ça Ah. vient de loin, hein, Ça vient de loin. ça vient de- Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Jean-Pierre Coff. Bravo. Vous voyez que je connaissais. C'est bizarre parce que j'ai cette citation-là, elle est dans un de mes livres, avec le nom de l'auteur, et ça ne me dit strictement Tu rien. te relis jamais quand t'écris? Si, mais je me souviens plus. C'est C'est marrant Escoffier, parce que peut-être. pour moi, c'est pas Copé, c'est très rigolo. Scoffier. Je vais vérifier, ça me Oh, ça doit être ça. terriblement.
On ne prête qu'au risque. Question de Madame Well, qui est une des protégées de Jean-Pierre Coff. Quel cadeau un chef d'État en visite officielle à Bruxelles doit-il faire et à qui pour respecter Un vêtement au mannequin la pisse. tradition? Ah oui. Un costume qui représente d'ailleurs symboliquement son pays, au mannequin pisse, qui a ainsi une garde-robe extraordinaire. Ah, oui. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur Thibault d'Atismons. Un Pourquoi patch, une pisse. la marquise de Montespan, qui fut un temps la grande favorite du roi, après avoir été la gouvernante de ses enfants, fut-elle disgraciée? À cause des rumeurs d'empoisonnement? Non. Alors, c'est vrai que c'est à la suite d'une visite qu'elle avait faite à la Brinvilliers que cette disgrâce survint, mais elle n'allait pas acheter des poisons. Il allait se faire avorter? Non. Elle allait se faire des trucs par la Brinvilliers. Elle allait faire quelque chose sur le roi. Ah, il allait faire jeter un sort. Jeter un sort pour le roi avec des petites marionnettes et Non, non. des épingles qu'on met dedans. Non. Elle utilisait, bien sûr, les talents de la Brinvilliers, qui était une personne un peu suspecte à l'époque, mais paraît-il efficace dans certains domaines. Peut-être déjà pour... Elle Avoir l'air. empruntait de l'argent. Pour faire rajeunir, non? Elle empruntait de l'argent ou elle en... Non. Non, elle avait donné de l'argent à la Brinvilliers, moyennant... Quelque Un acte. chose sur elle-même? Non, Sur le roi? c'était destiné au roi. Un truc pour le faire bander. Un filtre Filtre d'amour? d'amour. Un filtre d'amour, on ne disait pas à l'époque encore des aphrodisiaques. Oui. Le roi l'a appris, ça lui a paru être une atteinte à sa réputation de virilité et il l'a disgracié. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais en quoi c'est une atteinte à sa virilité? Non, Ça c'est lui pas... faisait pas Si, plaisir ça qu'on voulait, sache. ça voulait dire que si Il y en on lui avait donnait des pas un petit remontant... Qu'il avait des flanelles. Et la bonne femme pouvait pas l'emmener aux Ah, je toilettes croyais pour que lui enlever c'était... son patch. Ah non, je croyais que c'était pour qu'il devienne amoureux d'elle, mais pas dis pour donc, qu'il puisse non, mais il pourrait y bander. avoir des patchs avec ça à l'intérieur. Tu fous ça dans le dos d'un mec dans les toilettes et... Mais... Et je suis sûr que ça peut être dans un patch, des filtres d'amour, des trucs, du bois bandé, des trucs comme ça. Et ça passe dans le sang. Et c'est diffusé comme ça dans toute la journée dans le... Par mail, au lieu de prendre des fils qui te font monter la tension. Je rêve. Mais vous, quand vous allez danser, vous mettez une bouteille de Perrier, je crois, monsieur. Ah ouais, mais bah, attends, ça donne mais soif, pas, hein. pas n'importe où, hein. Uniquement dans la poche droite. Et la fille, quand elle sent ça, elle va sur la jambe gauche. Et c'est là que je l'attends. Tu me l'as enlevé de la bouche. Monsieur Rapin, pourquoi, à l'exception des prêtresses du temple d'Olympie, les femmes n'étaient-elles pas autorisées à assister aux jeux sous l'Antiquité? Pour tout pas nu. distraire les Pour gens. pas s'exciter. Pour pas Ça les exciter fait les... à poil. s'exciter. Exactement. Tous à poil. Ils étaient tous nus. Eh oui. Voilà. Ah, ouais. C'est- Premier Jeux Oh, Olympiques. comme si c'était excitant, un mec nu. Oh. Oh, dis donc, toi, tu vas bien enlever des patchs à des mecs. S'il te plaît. C'est vachement beau, un mec nu, quelquefois. Oui, tu m'as pas moi, vu, peut-être. moi. Ni Sim, ni moi, mais regarde. Ça va, Oh, ça va te pardon. coller au train, cette affaire de patch. Ça va devenir une expression. c'est vrai Patché, dépatché. Mais aujourd'hui, on pourrait pas Jeux organiser Olympiques. des jeux avec tous Oh. les athlètes nus. Moi, j'aimerais bien Florence Griffiths Johnson et... Ah oui, et Jeannie Longo sur le vélo. Voilà. Oh là là. Oh, j'aurais voulu être la selle. Vraiment? Ah ben, non, parce qu'elle a des toutes petites noix, hein, quand même. On a un petit corps de cycliste, quand même. hein. Je dis ça parce que je l'aime bien, cette fille. Tiens, j'ai renversé un cycliste. Sans blague. Sur votre lit? Non. J'ouvrais ma portière et il n'a pas vu que j'ouvrais ma portière. Et il a pris la portière et il s'est retrouvé par terre. Et c'était... en fait, c'est le cuisinier d'un restaurant qui s'appelle le Polydor. Tu connais le Polydor? Ah oui. Hein. Rue Monsieur le Rue Prince. Monsieur le Prince, oui. Et j'avais été manger chez eux il n'y avait pas longtemps. Pour le remercier. Et alors,
mais c'est un pur et dur, un vrai sportif, le cuisinier. Et alors j'étais livide, je croyais que je l'avais tué. Il faut dire, il fonce dans ma portière. Ma portière peut plus fermer, alors que son vélo, il a presque rien. Et enfin bon, bref. Et alors on a marché un petit peu. Alors il sort de son vélo. Enfin, il était sorti de toute façon. On se relève, quoi. Il n'y a pas de problème. Toi, t'enlèves tes cale-pieds. Et alors, il marche à côté de moi, et puis j'étais très inquiète parce que je me suis dit, oh là là, je l'ai vraiment amoché parce qu'il marche de travers, quoi. Il marche, et je sais pas, il avait une drôle de démarche, quoi. Et bien, en fait, il avait des chaussures pour cyclistes, pour les vrais cyclistes, pas des chaussures à la balutin, quoi. Le vrai cycliste, quoi, qui est avec des. On peut plus marcher, quoi, quand on est hors du vélo. Ah bon. Alors, ça lui faisait une démarche de petite femmelette très bizarre. Ça faisait comme des. Vous connaissez pas, non? Merci. Si, il y en a quelques-uns qui connaissent. Et moi, je croyais qu'il était blessé et que c'est pour ça qu'il marchait comme ça. Alors, j'étais au petit soin avec lui, alors que, en fait, non, il marchait mal parce qu'il avait. Au petit coin ou au petit. Parce que non. Avec lui, on n'a pas été au chiottes, non. Il avait pas de pattes. Alors, attendez, vous avez avec un vélo, une portière. J'ai marché jusqu'à la carte bleue parce qu'il m'a dit on fait un constat ou alors, voilà, vous me payez ça qui était complètement tordu. Et Attendez, c'est votre portière qui était tordue. Mais lui aussi, il était, son vélo était tordu. Hein. Il y avait un truc qui. Alors, avec les portières, il faut faire très attention. Moi, une fois, j'étais arrêté à un feu rouge. Et puis, je vois un curé qui vient frapper à ma porte. Mais il y a longtemps, hein, un curé encore, quand ils avaient des soutanes. Et alors, je baisse ma vitre, j'ouvre la porte, et qu'est-ce qui se passe, monsieur le curé? Il me dit, je connais pas Paris, je viens de Toulouse, je cherche le Sacré-Cœur. Je dis, écoutez, c'est par là, tout ça, vous allez tout droit. Et le feu passe au vert, je lui dis, je vous souhaite de trouver, je referme ma porte et j'avance doucement. Il y avait plein de bagnoles qui m'empêchaient d'aller trop vite. Et je vois le curé qui continuait à marcher comme ça. Et je dis merde, il est casse-pied celui-là. Alors j'accélère et je le vois courir. Il devenait tout rouge et il commençait à frapper. Je dis qu'est-ce qu'il veut encore? Je me gare, j'ouvre la porte. Il me dit vous avez coincé ma soutane. Alors si je comprends bien, il n'y a pas eu de constat, ça a été une solution amiable. Voilà, il m'a dit, bon, allez, il y en a pour 300 francs. Alors, je n'avais pas d'argent sur moi. On est allés tous les deux à la carte bleue, puis il m'a suivi avec ses petites chaussures, comme ça lui faisait une démarche ridicule, mais vraiment ridicule. Il vous a remboursé votre portière? Mais non, j'étais dans mon tort. J'avais ouvert sans le voir. Donc voilà, enfin bon. Alors, donc, toutes mes excuses à monsieur... c'est tout. Petite anecdote, parce qu'on parlait de cyclisme, ça n'a rien de drôle, mais elle était d'actualité. Voilà, c'est tout. Non, c'est intéressant. Non, c'est bien. Non, c'est une belle histoire de notre époque. Je lui ai rien fait, on n'est pas allé... non. Témoin de son temps, des choses... Vous n'auriez pas eu de carte bleue, vous pouviez le dédommager en nature? Mais je pense qu'il... Non, c'était pas son truc. Vraiment, un cycliste t'aurait pu lui enlever sa rustine. Question de Monsieur Lattré. En quoi consiste le robage? R-O-B-A-G-E. C'est une pratique agricole? Si l'on veut, oui. C'est pas loin de la nature. Mais enfin, il y a... Le bois? Non. Ça, si Monsieur Coff ne donne pas la réponse, c'est que... Concerne les animaux? C'est qu'il faut pas se fier aux apparences. C'est un acte qu'on fait dans la culture de quelque chose? Du vin? Non. Des animaux? Non. Du fromage? Les légumes? De la viande? Non. Le terrain, le traitement de la terre? Non, pas du tout. Les cuisiniers font ça? Bon, c'est une façon de présenter, de garantir, de protéger un certain produit, hein. C'est enveloppé? Ah, l'andouillette qu'on en... Ça se voit, c'est mettre une robe. Si l'on veut, c'est envelopper quelque chose. Mais à ce moment-là, le mot robe n'a pas la même... Envelopper la viande. Mettre un label, par exemple? Ah non, c'est c'est pas l'enveloppe du saucisson. Non. On présente ça au restaurant sur un plat, tiens, ça a été... Eh bien, ce que le maître d'hôtel peut vous présenter à un certain moment du repas, le généralement, fromage peut-être. À la fin, ça utilise un robage. Robage au dessert? C'est nappé quelque chose? Oui, c'est avec de la sauce, non? C'est pas de la sauce. C'est comme les profiteroles? C'est pas le vin, ça concerne pas le vin. Ça concerne ce qu'on mange. On peut le mâchouiller, mais on le mange pas vraiment, hein. C'est pas la barde. Ça se suce. Non. Ça peut se sucer aussi, mais c'est pas fait pour ça. Ça se met dans la bouche. C'est fait pour faire beau? Ça se met dans la bouche. C'est le cure-dent. Non. Ça se met dans la bouche, ça ne se mâche pas, ça ne se suce je vois. pas.
Non, on est bien d'accord, ça se met dans la bouche, vous dites. Oui. Et C'est ça une ne se pâte. suce pas. C'est C'est un une pâte. sifflet. Vous pouvez le sucer, mais bon, c'est pas propre, hein. C'est quelque chose de Attendez, on a dégueulasse. ça au restaurant. Ben, on peut le faire chez soi aussi, hein. C'est un objet, Il y alors. en a qui le font dans des endroits publics, c'est mal vu maintenant, mais enfin bon. Ah, c'est Ah, c'est un le cigare. cigare. C'est Ah oui, c'est la robe du C'est la cigare. dernière cape. C'est la dernière Voilà. carte, Bien sûr, c'est-à-dire comme la feuille de extérieure l'extérieur. qui enveloppe Ça le s'appelle le cigare. robage. Mais oui, alors... J'étais à Cuba, j'ai vu le faire ça tous les jours. Mais oui, mais c'est très connu. Ah hein. mais je vous crois, mais j'étais pas là. Dans Et le alors cigare, dire que tu as la tripe. vous fumez l'andouillette ou le saucisson, c'est En fait, quand même dans surprenant. le cigare, il y a la tripe, Le qui est par jambon, 2 hein. ou 3 tabacs. Ensuite, il y a la cape, la sous-cape, et il y a la cape. Et la cape, c'est la robe. Voilà, bonne réponse de Carlos. Question facile Ah, de allez, Monsieur c'est pour vous. Montessuie d'Orthez. Qu'extrait-on du crocus? Des croquettes? Non. Crocus. C'est une drogue, c'est un. On peut pas dire que ce soit une drogue, mais Ça s'ingère. Ça va, Ariane? ça s'ingère. Non, du safran. Du safran. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors je crois que c'est ce qu'on trouve de plus cher aujourd'hui en matière Très cher. de... Oui, Il y a de kilo, l'arnaque dans le safran. Hein, c'est Il y a bon. beaucoup d'arnaque dans le safran. Ah oui, Oui, parce que le vrai safran, celui qu'on on vend beaucoup de safran qui n'est pas du vrai safran. Le vrai, mais le crocus, je crois que c'était des, comment ça s'appelle des, ah merde, ces fleurs vachement jolies, là. Oui. la safrane. Non. Non. Non, mais comment ça s'appelle? C'est les orchidées. C'est le pistil des orchidées, Mais moi. le crocus, c'est une fleur. Crocus, c'est une fleur, oui. Quoi qu'avec la mode maintenant des épices, on met tout partout, alors... Ah, le vrai safran, c'est bon. Ah oui, mais très Ah oui, cher. le vrai Mais il faut safran. quelque chose avec, comment Dans la ça se mange paella. pas comme ça. Non, bien. là, une petite cuillère de safran, non, c'est pas comme le risotto. recommander. Risotto italien avec du safran. C'est pas toujours bien. Hein. Si vous mettez du safran dans une soupe de poisson, C'est c'est fort. souvent un cache-misère. Hein. C'est des natures. C'est le camouflage, c'est la confusion entre la gastronomie et l'art militaire. C'est pas de... Moi, c'est je mets pas- du poivre partout. Waouh. Comme ça, on est sûr. Ah oui, d'avoir De la pas gueule reconnaître. emportée, de pas savoir ce qu'on mange. Voilà. Oui, oui. Ah, en plus, le poivre est aphrodisiaque. Hein. Oui, le piment Ah, aussi. c'est pour ça. Régine Deforge, Depuis elle met qu'elle- du piment partout, elle. Ah, moi, j'aime bien le piment, quelquefois. Question de Monsieur Ledru. Quel est le traitement de la varicelle? Il n'y en a pas. Faut Il n'y en attendre a que pas. ça se passe. Bonne réponse médicale d'Isabelle Mergo. C'est assez difficile. Mais surtout quand on est fille de médecin. Question de Monsieur Zervinski. Que produit la réaction de l'hydrogène sulfuré dégagé par les corps en décomposition sur le calcium des eaux du sol? Des feux follets. Mais oui, des feux follets. Oui, c'est ça brûle. c'est une confirmation. non, oui, d'accord. Bonne réponse de Sim. Très bien. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit dans les Dans les cimetières. cimetières, oui. Dans les La maison, cimetières. J'en ai jamais vu. J'ai toujours guetté Moi, j'ai ça, vu mais ça, j'en ai moi. jamais vu. J'ai vu ça quand j'étais petit, quand j'étais louveteau, en Bretagne. Ah, t'as été dans les louveteau, t'as été cimetières. scout. Ouais, la T'as nuit. été scout. Oui, pas scout, non, louveteau. C'est Bah, louveteau. louveteau, c'est... Écureuil 2, et tout le monde criait branche en branche. Écureuil 2, branche en branche. Eh ben, c'était scout quand même. Mais scout, non, louveteau, c'est pas scout. Scout, Ah bah c'est après. attends, c'est le grade en dessous, mais... C'est un ver luisant qui est près d'un cimetière. Non, mais c'est vrai que Alors c'est il dans voit les bouger un petit cimetières. truc. Tu vois des feux follets, ça fout la trouille quand t'es môme. Il a failli voir bouger un petit truc. Personne déconne. Alors il revient le ver luisant près du cimetière et il voit un petit machin qui brille. Oh, go. Question de Madame Daligan. Comment appelle-t-on une personne qui sait lire et écrire? Isabelle Mergo. Un alphabète. Exactement. Ah oui, oui. Une personne alphabète. Bonne réponse de Sim. Question de Monsieur Cauchois. Quel est l'animal dont l'espérance de vie atteint 35 ans et qui vit en... Ver solitaire. Le morpion, j'en connais encore, moi. Non. Exactement. C'est le ver solitaire. 35 Bonne ans. réponse d'Isabelle Mergo. Comment vous savez ça, Isabelle? Et je pense que c'était une de vos questions les plus dures. À force d'aller aux toilettes. Comment tu fais ça? Parce que, je sais pas. Je ne sais pas. Vous savez comment ça se soigne? On met un autre verre, c'est les plus solitaires. Et il se barre.
C'est un verre à pied à ce moment-là. Il aime qu'être solitaire. Ils sont deux, ils se barrent tous les deux. Mon grand-père, il avait attrapé le ver solitaire, il a été voir un rebouteux qui lui dit, faut vous asseoir sur une bassine d'eau chaude. Mais faut pas prendre froid. Alors ma grand-mère lui avait tricoté un pullover à col roulé, et il s'assoit sur la bassine un soir, et il voit tout d'un coup un petit truc qui dépasse comme ça. Il dit, ça y est, le verre, le voilà, paf! Il prend, il tire. Pendant 2 heures, ma grand-mère est entrée, elle fait, imbécile, regarde, t'es en train de détricoter ton pullover, t'as plus que le col roulé. Enfin, autant où on ne savait pas encore comment expulser cet animal, on pouvait vivre 35 ans avec lui. Oui, et vous pouvez manger ce que vous voulez, vous ne grossissez pas. Mais il sort pour réclamer à manger de temps en temps. Ma mère, elle a eu dans sa clientèle une fille, une mannequin, qui voulait attraper le ver solitaire à cause de ça, c'est vrai. Elles l'ont toutes, d'après leur morphologie, elles sont épaisses comme des tringles à rideaux. Les mannequins de maintenant. Ah oui, c'est vrai, ça alors, doit au être bout bien. de 35 ans, il s'en va. Oui. Oh, bah il meurt de vieillesse. Oh. Bah, Il déménage, il emmène tous ses Mais je meubles. croyais et tout. qu'on pouvait le perdre petit bout par petit bout. Oui, vers c'est le Seigneur des solitaire. Anneaux. Mais il se Anneau par reconstitue. anneau par anneau, oui. Mais il se reconstitue. Mais oui. Ah ouais. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? On prend quoi? Il y a des Faut médicaments? faire- Eh ben, il y a un truc qui est très simple. Tous les matins, tu mets un radis et un œuf dur dans le fion pendant 1 mois. Et puis, une journée, tu mets plus qu'un radis. Et il sort, il fait, et mon œuf, et là, tac. Que tu es con. Mais que tu es con. C'est un peu la chasse à l'hippopotame. Oui, c'est ça, oui. On dit il faut tirer dans l'œil d'un hippopotame pour l'avoir. Alors comment il faut faire? Tu lui mets un chou-fleur, il adore le chou-fleur et tous les matins il vient bouffer son chou-fleur et un jour tu changes et tu lui mets une carotte. Et il arrive, il regarde ça, il se retourne, il fait ça un chou-fleur, tiens mon œil et paf, là tu tires. Mais un jour, tu mets plein de chou-fleurs, il a les yeux plus gros que le ventre, et paf. Non, là c'est moins drôle. Ben, vous ne répondez pas à ma question. Mais c'est quoi ta question? Comment se débarrasse-t-on d'un ver solitaire? Je te dis, on Plein de produits aujourd'hui. Oui, ça- dernier Ah, il y a fou, des médications. Mais oui, il y en a pour 2 heures. 2 heures. Oui, mais on sait, oui. c'est long à sortir, hein. 2 heures. Ça dépend de la longueur. Oh, hein. dis donc. Il y en a qui sont très longs. 3 hein. mètres. Oh, 30 mètres, 40. Tu prends un vermifus. Oui. C'est tout petit, hein. C'est comme, Mais c'est tellement comme un attachant. spaghetti. C'est un petit regard, ça fait du mal au cœur. Ah Hein. oui, c'est une condition, c'est comme Oui. la vache qu'on va abattre. Ah oui, Même chose. voilà. Hein. Mais le ver solitaire, par exemple, vous pouvez l'emmener davantage au cinéma qu'une vache. Là, ça se remarque pas. Ah, Vous arrivez oui. avec votre ver Oui, puis le solitaire. ver solitaire, quand il sort, il peut s'enrouler dans les ressorts du fauteuil, tandis qu'une vache dans les ressorts du fauteuil, ça fait grincer le cinéma. Hein. Ah ouais, ça. Oh, le regard de mépris qui te jette. Non, mais Jean-Pierre, tu hallucines. Non, c'est pas ça, mais je réfléchis à quelqu'un qui serait pas dans la salle et qui écouterait ça à la radio et qui prendrait ça en route. Ça peut arriver. Parce que c'est Ça une peut émission arriver. médicale et ils se foutent du monde. Ou bien, mais t'imagines, tes petits... J'emmène mon ver solitaire au cinéma. Non, mais ça fait pas de bruit. T'emmènes bien ta ça femme. n'abîme pas comme une vache. Parce que quand on emmène une vache au cinéma, effectivement, ça peut abîmer les fauteuils. Attends, non mais mets-toi à la place du mec qui écoute ça tranquillement. Il n'y a pas de contexte. Qui ne sait pas qu'on a parlé de la gentillesse qu'il fallait manifester à l'égard d'un animal. Un qui vient à étranger qui arrive à l'abattoir. Paris et qui connaît le français. Ça pourrait être oui, quelque mais chose de surréaliste. Les vaches, ils les rendent folles au Rex. hein. Et l'autre, et elle, le type qui entend le patch, dit oh, ben non, il était marié, je suis descendu avec lui dans les cabinets, et puis dans les chiottes, comme elle dit, et puis avec un type, comme elle dit, et puis je lui ai enlevé sa 60 chemise, ans, puis oui. j'ai enlevé son patch, et puis sa femme, ils sont C'est fait fous, d'eau, là. ça. Où est le sérieux? C'est fait d'eau, l'habit. Une question sérieuse de Monsieur Cellier de Rodez. Que veut... Je sais, je peux le dire. Vous savez ou pas? Non. Non. C'est assez difficile comme question, mais bon. Je pense que ce sont les Indiens qui sont maquillés.
Oui, exactement. Mais attention, c'est du maquillage de guerre, hein. Bah, bien sûr, c'est pas pour séduire l'indienne. Hein. Oui, oui. Voilà. Ouais. Mais dans certaines tribus africaines, on se matachie. On se matachie, surtout quand on a mangé mes pruneaux. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh, le mec dans la voiture, monsieur, coupé. Monsieur Nicolas Jacques de Reims, comment les médecins dépistaient-ils autrefois la présence de sucre dans les urines avant qu'on dispose des réactifs les plus modernes? Quand il faisait chauffer l'urine et quand ça caramélisait? Non. Il mettait du bleu de méthylène, non, un truc. Non, il y a les abeilles qui venaient bouffer l'urine parce que... Alors, c'était pas des abeilles. Les mouches. Des guêpes. Non. ours. Des animaux qui passent pour aimer tout ce qui a Les chèvres. une saveur sucrée. Les fourmis. Ah oui. Il y avait le test des fourmis. Et ils mettaient une fourmi dans leur culotte et si elle... enfin, vous urinez bien par là, non? Vous voyez, les progrès médicaux, vous, monsieur Coff, Oui. qui vous intéressez à ça. Moi, je viens de me faire une prise de sang. Et alors? Ben, justement, j'en ai sans fourmis, sans rien, ils ont vu ça. Non. Diabète, pendant? Un Ah, la maximum. vache. C'est pour ça que tu bois... T'as pas bu aujourd'hui? Ça fait 3 semaines. C'est pour ça. Eh oui. T'as une petite mine. Ah non, ça va très bien. Un gros patch. Et tu bois que de l'eau, là, depuis 3 semaines? C'est épouvantable. Oh là. C'est dur. Qu'est-ce que Tu c'est sais, dur? moi, je suis avec toi, vraiment. On est tous avec toi. Mon Je Dieu. t'assure, hein. C'est vrai, hein. C'est C'est terrible. affreux. Remarque, on oublie. Hein, Ah non, n'oublie pas, je t'assure. Non, il y a D'ici des trucs... 15 jours. il y a des Hier, trucs qu'on j'étais à un apprend. dîner, il buvait du Condrieu et après un Figeac. Non, je veux dire que tu 83, vas je peux oublier te que tu as dire du que diabète. Tu vas oublier. Ah non, mais j'ai pas de diabète, ne parle pas de qu'est-ce malheur. que tu racontes? Glycémie. Ah, glycémie, bon, Oui. moi aussi, Ah, j'en mais ai. quand même, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de boire, c'était pour maigrir. J'avais un petit peu pris, comment on dit, surcharge pondérale, tu vois. J'en avais Sur les 5 de- côtés? Non, faut être Un peu raisonnable. partout, pas seulement sur les côtés, ou les côtés aussi, bien sûr, mais un peu partout. Oh, mais c'est adorable, ça. Non, si tu veux apprécier les bonnes choses, il faut... Ah non, c'est affreux, ne pas boire. Moi, j'ai un foin qui m'engueule, mais avant de m'endormir, au réveil, au milieu de la nuit, il me réveille dans la journée. J'ai Je me soif. fais insulter, salopard, ordure. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça fait 60 ans que je digère toutes tes vacheries que tu bois, et voilà comment tu me traites. Tu me prives de tout, y compris du meilleur. Ah ouais. C'est affreux, le rapport... Tu peux plus boire du Le tout. rapport... Mais si je peux, mais je m'en passe par volonté, par héroïsme. Mais fais-toi faire l'ablation c'est affreux, du foie. Cette conversation que j'ai avec mon foie, les Fais-toi reproches enlever. de mon organisme. Fais-le enlever, ton foie. Mais pourquoi? Carrément, comme ça, il va Mais plus je suis très t'emmerder. content de l'avoir. Je vais l'irriguer à nouveau dans quelques temps. Ben, c'est ce que Et je te dis, tu vas oublier. J'appréhende les signes de reconnaissance et manifestations de bonheur. Combien de temps Mais tu- parce que la glycémie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est pas du ski, hein, c'est mois? Il a quoi? c'est une maladie glycémique. mois. J'en suis à 3 semaines. Ah Du bon, tu sucre. peux faire un mois, Je vais oui. essayer un mois, oui. Question- Voilà, je recommence avec une petite cuillère à café. Doucement, très doucement. J'y aille doucement Ça, tu vas être après pour bourré le premier jour. repartir. Ah oui. Faut que je reparte très doucement. Il devrait y avoir des patchs à l'alcool. D'abord, les premiers jours, Cuillère à 2-3 café. litres, pas plus. Hein. On l'appelle Magnum et il fait une série. Question de Monsieur Caron. Qu'a cessé de faire Jeanne Calment à l'âge de 118 ans? L'amour. Fumer. Fumer, oui. Non, l'amour, je crois qu'elle avait arrêté l'année d'avant. 117. Il y a très peu de temps, oui. Bonne réponse de Sim. Quand même, hein, elle a été prudente parce que, bon, 117 ans Son de... petit Porto, elle continue sa larme de Porto. question de Monsieur Moreau. Autrefois, dans quel cas obligeait-on certaines personnes à danser une tarentelle endiablée? La danse de Saint-Guy? Non, pas tout à fait. C'était des hystériques? C'est Non. pour exorciser quelque chose? Pour exorciser Quand quelque ils avaient chose. été piqués par un animal, Oui, une araignée. qui s'appelle La 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 tarentule. tarentule, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. On pensait que cela éliminait le venin de l'araignée. Question de Madame Marcy. Quelle femme célèbre avait-on surnommée Madame Veto? Un ministre? Elle interdisait tout? Madame Veto, parce que la loi lui a donné, mais pas très longtemps, la possibilité de s'opposer au projet de loi.
Louise Michel? Une banquière, non? Il y a longtemps? Oui, il y a 2 bons siècles. Elle était au gouvernement, non? Non, Reine? non, mais enfin, elle disposait d'un droit de veto. Un vrai droit acquis ou... Oh, elle aurait pu l'utiliser pendant quelques mois, après ça s'est gâté. Parce qu'on l'a zigouillé? Ouais. T'es une sorcière, la voisine? Non, pas du tout, c'est une femme admirable. Ah bah c'est Marie-Antoinette? Et c'est Marie-Antoinette. Bonne réponse de Carlos. Admirable. Oh, elle a fait preuve de beaucoup de dignité vers la fin. Ah, la fin. Oui. Elle a même, c'est elle qui a marché sur le pied du bourreau. Oui. Elle a dit excusez-moi. C'est la moindre des choses quand même. Ce type, il faisait son boulot. Hein. On va pas emmerder les ouvriers quand même. Dernière citation de Madame Trudeau qui a dit « Un misogyne ne hait que 2 catégories de femmes, celles qui sont mariées et celles qui ne le sont pas. Il est vivant? » Non, il est mort. Il y a longtemps? Oh, il a dû mourir il y a un bon demi-siècle. Américain? Américain. Oh, Groucho? C'est Groucho? Non, non. Field, ça. Voilà, WC Field. Ah, voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine.